2 ans. C'est ce qu'ils veulent qu'on aille à 4 ans. Parce que ça n'existe chez nous. Au niveau de la CONCACAF, au niveau de l'Amérique du Sud, la Copa América est organisée tous les 4 ans. L'Europe organise l'Euro tous les 4 ans. Il n'y a que nous. Pourquoi nous organisons 2 ans? Mais c'est une stratégie pour permettre. Ça peut changer. C'était une stratégie pour permettre aux pays africains de disposer des infrastructures. On parle d'infrastructures tout à l'heure. La dernière infrastructure sportive, footballistiquement parlant, au Sénégal, elle remonte en 1985, qui était construite, qui s'appelle le Stade Amitié, qui est devenu Stade Léopold Sédar Senghor, était construit en perspective de la Coupe d'Afrique 1992. Les pays africains, il y a des priorités partout. Moi, je viens du Nord. Si vous me dites aujourd'hui que vous sortez 200 milliards pour construire une infrastructure, je vais vous dire qu'il y a dans mon village, nous, on a besoin d'une école, d'une maternité, d'un poste de santé. Tout est prioritaire. Tant que vous n'organisez pas, vous n'allez pas mettre en place des infrastructures. C'est ça la politique qui avait été mise en place par Ayatou pour permettre de faire une rotation. Tous les 2 ans, vous organisez dans un pays et ce pays en profite pour se doter des infrastructures. Si on nous amène à 4 ans, ça va être la catastrophe. Alors, Ibrahima, quel est un peu votre... Voilà, même si j'imagine que pour vous, c'est un peu plus peut-être délicat de vous prononcer, mais voilà, qu'est-ce que ça vous inspire de voir que ça change? En tant que sportif, je dirais simplement que c'est une situation qui va certainement poser problème. De quel côté qu'on se situe. Je pense qu'Abdoulaye a fait une belle analyse sur les conséquences que ça aura au niveau des athlètes, des footballeurs, dans leur libération, etc. Ils vont être entre le marteau des clubs et l'enclume des peuples. Ça, c'est clair que bon, c'était une situation tout à fait heureuse. Mais je voudrais simplement être d'accord et partager avec lui son analyse sur la nécessité qu'il y a d'être très strict sur la manière d'analyser les choses. Si tant est que c'est les conditions climatiques et météorologiques qui sont à la base du report, je vais donner un peu l'exemple des JOJ. Quand nous étions en train de réfléchir avec les équipes du CIO, on a analysé sur l'année 2022, parce que ça peut être sur 2022, toutes les hypothèses. Alors, pour vous donner juste des hypothèses les plus dirimantes, on a parlé de... On est allé jusqu'à explorer quand est-ce que se passera le Ramadan en 2022. Les examens scolaires sur l'étendue du globe et de la planète, les périodes de pluie, les vacances scolaires, les rentrées des classes, et même la météo politique. Pour dire le cas du Sénégal, parce que quand on a regardé, on s'est dit, si il y a des élections législatives en telle année, normalement, les prochaines élections devraient se tenir en telle période. Et même tout ça, nous l'avons intégré, ce qui nous a permis d'ailleurs de défendre devant le CIO en le disant, voilà la date que nous ne pouvons pas... Voilà. Alors, je pense qu'aussi, en Afrique, nous devrions commencer quand même à avoir une vue moins court terme quand nous faisons ces choses-là et nous projeter. Mais je pense que l'analyse d'Abdoulaye est bonne. Bon, la chose est déjà là. Maintenant, essayons de trouver la meilleure façon de gérer les équilibres pour ne pas pénaliser. En tout état de cause, ne pénalisons pas les joueurs. Ah, en tout cas, c'est pas ce que veut dire Fouseynou Diawara. Lui aussi, il a tiré à boulet rouge sur les dirigeants de l'instance africaine. Une catastrophe pour les joueurs qui se battent pour gagner leur place en club. Les acteurs du football africain sont de vraies marionnettes pour la FIFA. Dommage. Donc, a-t-il écrit sur un post. Donc, on donne aussi le bâton pour se faire battre avec les Occidentaux. Puisque, bon, Klopp l'a dit, une vraie catastrophe. Aujourd'hui, bon, voilà, on met un peu à mal les joueurs. Alors, vous restez avec nous, on va parler à présent de la Ligue 1, avec la 6e journée, le football, avec TFC qui est décidément solide leader de ce championnat. Alors TFC est donc invaincu depuis le début de saison, a dominé les académiciens de Djambar à Saly sur le score de 2-1, mené en première période suite à un penalty transformé par Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, auteur de son 8e but de la saison. Les Rufisquois ont répondu également sur penalty, transformé en 2 temps par Baye Djibi Diop avant d'arracher la victoire à la 87e minute sur une frappe déviée de Pape Walingay. Score final 2-1. On rappelle que c'est le premier but encaissé par Teungueth FC dans ce championnat. Oui, TFC, depuis le début du championnat, c'est 6 matchs, sans défaite, 9 buts marqués, un seul but encaissé. 5 victoires et un nul, le TFC qui démarre en trompe donc ce championnat. On va enchaîner pour le TFC, tout va bien. Ce n'est pas le cas de l'équipe championne en titre, en l'occurrence Génération Foot. C'est loin d'être le cas pour Génération Foot, champion en titre qui a concédé
sa 3e défaite à domicile. Les Grenats ont été battus 1-0 par le Snaps de Thiès, Génération Foot, donc placé actuellement 10e. Le Snaps, malgré cette victoire, est toujours relégable avec 6 points, classé à 13e. Nous écoutons la réaction des 2 entraîneurs, Djiby Fall et Gausso Dramé, au micro de GFTV. Il fallait mieux jouer à l'extérieur lors de la... Pour ce match, on venait de 2 défaites, n'est-ce pas, avec 2 buts encaissés. Il nous fallait arrêter l'hémorragie. Donc nous sommes satisfaits parce que nous avons arrêté l'hémorragie. C'est ça la satisfaction pour le match. Et sinon, dans le contenu, on n'est pas encore satisfait parce que ça reste encore beaucoup de choses à faire. Comme quoi comme le jeu, n'est-ce pas, la maîtrise du jeu, n'est-ce pas, et dominer l'adversaire, parce que c'est ça que nous connaissons du Casa Sport. Et nous sommes en train de travailler pour y arriver parce que nous avons des jeunes. Résultat déçu pour mes joueurs, franchement, parce qu'ils ne méritaient pas. Mais après, c'est le football qui est comme ça, qui est cruel. Mais voilà, on perd aujourd'hui des points. C'est les mêmes schémas, c'est les mêmes dispositifs au niveau des entraînements. Peut-être qu'il nous manque 1 à 2 jours, mais ce n'est pas des raisons valables. Je trouve que c'est le football. Hein. Peut-être l'équipe est dans une période difficile. Et peut-être c'est ça la raison. Et je ne trouve pas qu'il y a un ressort qui s'est cassé parce que aujourd'hui les joueurs sont motivés dans le travail et c'est les mêmes schémas d'entraînement. Je ne sais pas maintenant, le reste peut-être. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, hein, on ne peut pas maîtriser le football, nous. Et au départ, on était très optimistes, on avait bien préparé le match. Et maintenant, le reste, maintenant, c'est le bon Dieu. Le CNEPS a été sur un tempo constant. Bon, c'est vrai qu'on a arrêté de peu nos 3 matchs sur lesquels on a fait match nul. Pour ceux qui ont assisté à ces matchs, savent que le CNEPS devait gagner bien avant aujourd'hui. Donc nous, notre philosophie, c'est continuer à travailler avec ceux que nous avons formés. Moi, je sais qu'au début, on aura des problèmes, mais si toutefois qu'ils goûtent d'abord à la victoire et au moins comment jouent contre des équipes de renommée. Parce que quand on fait égalisation, match nul contre le Djaraf ou bien contre Niary Tally, on peut se dire que l'équipe qu'on a, au moins a de la valeur. Cette première victoire-là, je la voulais. Pourquoi? Parce que c'était pour que ces jeunes footballeurs sachent que c'est possible de gagner ces équipes-là. Je suis très très content parce que aussi c'est ma première victoire et je viens d'être en Ligue 1. Si j'arrive à gagner Génération Foot chez elle, c'est pas une petite affaire parce que Génération, on sait que l'année dernière, elle était championne. Voilà, première victoire du SNEPS et 3e défaite à domicile de Génération Foot, Talla et Djiby Fall. On va commencer à vous faire des coucous. Ça a plutôt porté chance à Cherguet du Stade de Bourg. Donc on va faire pareil pour Génération Foot. Alors pour cette 6e journée, les équipes en déplacement ont eu la main heureuse. 5 victoires à l'extérieur. C'est notamment le cas pour le Casa Sport qui a battu Niary Tally 1-0 sur un superbe coup franc de Abdou Diédhiou à la 25e minute. Les Casacés renouent ainsi avec la victoire après 2 défaites consécutives. Pour Niary Tally, toujours pas de victoire à domicile depuis le début de la saison. Nous allons écouter les réactions de Pape Thiaw, coach de NGB, et de Ansou Diadhiou, coach du Casa. Pour ce match, on venait de 2 défaites, n'est-ce pas, avec 2 buts encaissés. Il nous fallait arrêter l'hémorragie. Donc nous sommes satisfaits parce que nous avons arrêté l'hémorragie. C'est ça la satisfaction pour le match. Et sinon, dans le contenu, on n'est pas encore satisfait parce que ça reste encore beaucoup de choses à faire. Comme quoi comme le jeu, n'est-ce pas, la maîtrise du jeu, n'est-ce pas, et dominer l'adversaire, parce que c'est ça que nous connaissons du Casa Sport. Et nous sommes en train de travailler pour y arriver parce que nous avons des jeunes. Résultat déçu pour mes joueurs, franchement, parce qu'ils ne méritaient pas. Mais après, c'est le football qui est comme ça, qui est cruel. Mais voilà, on perd aujourd'hui des points. Après, voilà, félicitations à l'équipe du Casa Sport qui a su bien, une fois qu'ils ont marqué leur but, être en place et nous obliger à faire descendre. Mais finalement, on n'a pas trouvé la faille. Mais après, c'est le football. Si on regarde le classement, on n'est pas... C'est pas terrible, mais après on n'est pas aussi dans la ligne rouge. Mais bon, on continue, on sait que notre objectif c'est le maintien. Et un championnat c'est course marathon, donc il faut continuer à travailler et essayer de prendre des points aussi le plus rapidement parce qu'on est... Voilà, Pape Thiaw, côté stade, Cher 16 buts marqués, 6 victoires dont 5 à l'extérieur, un match nul. Les résultats au complet à présent. Avant
Il y a ce match du Stade de Mbourg. Ah oui, pardon. Vous avez évoqué tout à l'heure le coach Cherguey qui enchaîne les bonnes performances depuis 3 journées avec un but exceptionnel quand même. Avec après un nul et 2 victoires, dont une très belle face au Giraffe de Dakar. C'était ce week-end. Et ce but, je vous le recommande dans cet élément signé Iboukan. Il fallait mieux jouer à l'extérieur lors de la 6e journée de Ligue 1. 5 des 6 victoires obtenues sont œuvre des clubs visiteurs. Leader invaincu, Teungueth FC continue sa marche victorieuse. Renversant à Saly devant Djambar 2-1, les Rufisquois enchaînent un 4e succès de suite. Sa première poursuivante, l'AS Douanes s'est reprise en créant l'une des surprises du week-end, battre l'AS Pikine dans son Nantes sur le score de 2-0. Toutefois, la grosse sensation porte la signature du CNEPS Excellence de Thiès. Le réalisateur qui ne veut pas qu'on voit le but, mais on va insister quand même. Ce très joli but de l'attaquant du Stade de Mbourg avec un slalom digne de Lionel Messi que nous allons voir dans cet élément signé Iboukan. Il peut être considéré comme le match de référence du Stade de Mbourg de ce début de championnat. En confiance, après leur premier succès le week-end dernier, les Mbourois ont confirmé en allant corriger Giraffe 3-1. L'équipe du coach Cherguey accueillit à froid celle de son homologue Malik Daf dès sa première occasion à la 5e minute. Une avance gardée jusqu'à la mi-temps, puis corsée avant l'heure de jeu par l'attaquant Bakary Goudiaby. Un but au bout d'un magnifique slalom. Plus efficace, les Mbourois marquent un 3e but à la dernière minute de la partie avant de concéder un penalty transformé par l'attaquant du Giraffe, Albert Diène. Le Stade de Mbourg enchaîne ainsi une 2e victoire de rang. Après 3 défaites pour débuter la saison, il cumule 7 points d'affilée qui le propulsent à la 11e place du classement, à 9 points du leader, Teungueth FC. Voilà, c'était quand même un très joli but. Très joli but, bravo. Il faut l'avouer, ouais. Alors, les résultats maintenant? Avec ce match nul entre Ndiambour et Dakar, Sacré-Cœur en but partout. Mbourg, Petite Côte, Gorée 3-0 pour les clubs bourrois qui commencent vraiment à se montrer dans ce championnat. NGB et Casasport, victoire des Casacés 1-0 en déplacement. AS Pikine qui s'est fait battre à domicile par l'AS Douanes 2-0. Génération Foot battu également à domicile par Sneps 1-0. Djambar qui perd à domicile devant Teungueth FC 2-1. Même sort pour le Giraffe de Dakar face au Stade de Mbourg. Ce qui donne au classement le Teungueth FC leader avec 16 points plus 8. Deuxième l'AS Douanes 13 points plus 6. Et troisième Dakar Sacré-Cœur 11 points plus 4. En bas de tableau 12e NGB 6 points. 13e Sneps avec 6 points. Et 14e l'US Gorée avec seulement 1 point. Merci, cher Tidiane. C'est sur ces notes que nous allons aussi accompagner nos invités qui nous ont fait le plaisir de nous accompagner durant toute cette partie de l'émission. Ibrahim Ouad, coordonnateur du comité d'organisation des Jeux Olympiques 2022. Abdoulaye Thiam, bien sûr, journaliste sportif et président de l'Association nationale de la presse sportive. Messieurs, le dernier mot vous revient avant de vous montrer, bien sûr, le foot européen. Vive les Jeux Olympiques de la jeunesse. Merci beaucoup. Je voudrais, comme mot de départ, saisir l'occasion, Mme Fatou, cher Tidiane, pour vous offrir ce t-shirt qui est le symbole de Dakar 2022. Et je vous offre vraiment avec beaucoup de plaisir au nom du président Diagne Ndiaye, Mamadou Diagne Ndiaye, au nom de tous les membres du comité d'organisation. Bien sûr. Et comptons beaucoup sur votre accompagnement, cher Tidiane. Merci. Et en tout cas, c'est une façon de vous embarquer, comme nous sommes en train de le faire avec vous, comme tous les Sénégalais, dans cette belle et formidable aventure. Bien sûr. En tout cas, merci pour l'occasion qui nous a été donnée de partager et nous espérons avoir l'opportunité au fur et à mesure de l'évolution de faire le point. Tout à fait disponible pour venir. Nous vous souhaitons bonne chance en tout cas dans cet événement, parce que c'est un événement de tous les Sénégalais. Abdoulaye. Non, le plaisir est pour moi comme d'hab. Je suis chez moi, je suis dans ma famille, donc voilà.
Merci. L'ami de Ndjengoudi, de Amidine. Il faut qu'il nous revienne à notre coach là. Oui, il va aux États-Unis, là, il se prélasse là-bas. Il faut qu'on le ramène quoi, rapidement. On va faire Mamadou Ndiaye, comme tu as fait avec. Comme tu as fait pour le ramener là. Il faut nous ramener à Amidine, quoi, rapidement. Il a été d'une ténacité extraordinaire. Je voudrais quand même remercier Mamadou pour cette occasion. Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc le foot européen avec ce qui s'est passé un peu partout en Espagne. Le Barça avec un nouveau coach, une victoire. Pour une première, une première bien réussie par Quique Setien au Barça. En Angleterre, Liverpool, quasi champion d'Espagne. On touche du bois. Ouais. Voilà. Et puis en Italie, à la Juventus qui commence à prendre les rênes du Calcio. On voit tout cela avec Cher Salih Boudiara. En Angleterre, Liverpool écrase la concurrence en Premier League cette saison. Il a remporté le derby face à Manchester United lors de la 22e journée. Un succès 2-0 pour porter son avance à 16 points sur son dauphin. Manchester City qui, avec un match en plus, a été contraint au nul 2 buts partout par Crystal Palace. Leicester de son côté ne gagne plus. Encore une défaite à Burnley 2-1 qui ne profite pas à Chelsea. Défaite également par Newcastle. 1-0. En Allemagne, la Bundesliga a fait son retour avec la 18e journée marquée par la montée du Bayern à la 2e place du classement, suite à sa victoire devant Hertha Berlin 4-0 et la défaite de Mönchengladbach face à Schalke 2-0. Leipzig continue de faire la course en tête grâce à son succès face à l'Union Berlin 3-1. Borussia Dortmund, porté par sa recrue, le phénomène norvégien Haaland, triple buteur devant Paderborn, est au pied du podium. En Italie, la Juventus, grande gagnante de la 20e journée de la Serie A, vainqueur de Parme 2-1, la vieille dame reste leader et devance maintenant de 4 points l'Inter de Milan, tenu en échec à Lecce, 1 but partout. La Lazio de Rome en profite pour recoller aux Interistes grâce à son carton devant la Sampdoria, 5-1. Victorieux ce week-end, Roma et Milan suivent de loin le rythme du trio de tête. En Espagne, c'est le statu quo en haut du classement à l'issue de la 20e journée de la Liga. FC Barcelone garde la première place en dominant sur la plus petite des marques Grenade lors des débuts de Quique Setien, son nouvel entraîneur. Au même nombre de points, Real Madrid a pris le meilleur sur FC Séville, 2-1. L'Atlético Madrid complète le podium malgré son surprenant revers à Eibar, 2-1. Voilà, Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Manfatou. Bonsoir, cher. Bonsoir, téléspectateurs. Bonsoir, Mamadou. Encore heureuse de vous voir décrocher le jackpot avec Ibrahim Ouad. Félicitations. On va parler des buzz du web avec la Ligue 1 sénégalaise. Le but de la semaine, cher Tidiane nous en parlait tout à l'heure. Et on va revoir le but du week-end. Un slalom depuis le milieu de terrain avec l'international des U20, l'attaquant de Stade de Mbour, il se nomme Bakary Goudiaby. On revoit le but, c'était lors de la 6e journée du match Stade de Mbour face au Jaraaf de Dakar. On peut regarder. On s'en lasse pas, il s'appelle Bakary Goudiaby. Il a marqué forcément le but du week-end. Il a marqué le but du week-end, c'est l'international U20. En tout cas, on lui souhaite bonne chance et bonne continuation. On va voir ça dans notre championnat. Bien sûr, tous les week-ends. Tous les week-ends. Alors, on va parler à présent du Ballon d'Or africain. Sadio Mané qui remet dans son contexte une vidéo parue un peu aujourd'hui sur la toile et qui a fait le buzz
où il parlait des problèmes de la jeunesse sénégalaise. Oui, effectivement, il y a une vidéo qui circule sur le web, alors que ça date du 7 janvier 2020 à l'occasion des CAF Awards. Effectivement, cette vidéo, c'était pour lancer un message aux ressortissants sénégalais en Égypte. La vidéo date, je le disais tantôt, du 7 janvier lors des CAF Awards. Un message qu'il a adressé aux jeunes Sénégalais qui vivent en Égypte sur demande du nouvel ambassadeur. On revoit la vidéo. maa ngi nii ak son excellence mu may expliquer problème yu bëri mais man daal bon en tant que jeune en tant que seen frère li ma leen di conseil mooy adduna moom yombul dara yombul mais aussi booy ñaan yàlla bu sa ñaan bon la facilité quoi en fait mais aussi ñaanal foo xamante ni maanaam foo xamante dafa métti comme moment bi ngeen toll yàlla yëkkati leen te incha allah boo leen gëmee rek yàlla baax na xam naa dina métti de mais à la suite dina baax gëm la rek bu leen mos a découragé adduna moo mel noonu te man en tant que jeune maa ngi leen di encouragé si yoon bi ngeen nekk ngeen xam maa ngi def gars yi rek si jàmm. Alors, Mamadou, donc cette vidéo n'a pas été prise ni enregistrée lors d'une audience comme annoncé avec le président de la République à Londres. C'était à l'occasion donc de la réception de son ballon d'or en Égypte au Caire et donc il parlait de son excellence qui est l'actuel ambassadeur d'Égypte. Donc juste voilà, c'est ça, c'est juste, vous avez fait la belle précision. C'est juste pour préciser que la vidéo date du 7 janvier 2020 à l'occasion des CAF Awards et non maintenant où on suppose une éventuelle rencontre avec le président de la République. Le président de la République qui est actuellement en visite aussi en Angleterre à Londres. Alors, on va parler d'un autre joueur qui pour moi est une légende, une référence, Souleymane Camara. Le recordman d'apparition dans l'histoire de Montpellier, 430 matchs. En tout cas, c'est un record pour le Sénégalais qui évolue dans ce club français depuis 2007 actuellement, l'ancien champion de France de 2012. On l'écoute sa réaction juste après le record, 430 matchs. C'est un moment sympa, 430 matchs, ça fait vraiment plaisir. Je ne pensais pas faire autant avec MHSC, donc aujourd'hui je le réalise. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Et merci à tous mes coéquipiers, mes anciens coéquipiers, mes nouveaux coéquipiers, donc, qui m'ont permis de réaliser cette performance. D'autant plus agréable que chaque fois que le ballon venait vers vous, on jouait avec vous là. Oui, j'ai ressenti ça à chaque fois, chaque match. Donc voilà, j'aurais bien aimé marquer un petit but pour ce 430e match. Mais bon, aujourd'hui, on est content quand même parce qu'on a gagné 5-0 avec la manière et ça fait plaisir. Voilà, Souleymane Camara, 37 ans, il a fait la CAN 2002, la Coupe du Monde 2002. Et 19 ans après, il est encore là. Machallah. 14 sélections en équipe nationale du Sénégal. Et vous l'avez dit, il a joué lors de la CAN 2002 au Mali et la Coupe du Monde Corée-Japon de 2002. J'ai lu une interview avec Oumar Daf, paru samedi dans l'Observateur, où il disait que Souleymane Camara est son jeune frère, mais il en fait sa référence. Voilà, il discute tout le temps avec lui. Bravo à lui. Alors, on va parler de basket. Zion Williamson a deux droits de s'endormir sur un banc en plein match. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent, effectivement. Zion Williamson a effectué ses grands débuts en NBA, mais cette fois-ci d'une manière drôle. L'intérieur se fait attraper par une caméra en train de lutter contre le sommeil sur le banc des Pélicans. Regardez. Christian Wood gets the first, nails the next. Man, he's had a big-time ball game. 12 points, 7 of them here.
Christian Wood. C'est Zion, c'est ça? Zion. Williamson. Zion Williamson. On dit que c'est le futur LeBron James. Ouais. C'est sa première année en NBA. Bon, depuis le début de la saison, il était blessé. Normalement, c'est mercredi. L'année dernière, c'est mercredi qu'il doit reprendre, mais quand même, c'est un phénomène. Ça. C'est le prochain meilleur joueur de la NBA, s'il a la santé, bien sûr. Très bien. On va parler de golf à présent. Avec un seul bras, un golfeur qui réalise un trou en 1 à 138 mètres. Oui, c'est un golfeur amateur québécois, né avec un seul bras. Il a réussi un incroyable exploit. C'est aux États-Unis, regardez. Et Mamadou, on termine avec la vidéo bonus, comme tous les lundis. Une vidéo qui a fait le tour du web cette semaine, surtout sur la toile sénégalaise. Un supporter et amateur de la Ligue Pro professionnelle de football, il a fait une très belle comparaison entre la Ligue Pro et un lutteur sénégalais. Regardez. championnat Sénégal dama yaakaar Lac de Guiers da cee dugal loxoom ba ko jug nii championnat Sénégal dama yaakaar Lac de Guiers da cee dugal loxoom ba ko jug nii Chambreur. Oui, c'est un chambreur. Il a comparé le championnat Ligue Pro et le lutteur Lac de Guiers. Pourtant, il y a eu beaucoup de victoires. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Même à l'extérieur. Les équipes l'ont fait monter plus ou moins, entre guillemets. En tout cas, c'est un supporter et fervent du foot pro. Il habite à Thiès. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il a fait le buzz. Ouais, il a fait le buzz. Sa vidéo est reprise un peu partout. C'est tout, mon bonhomme? Oui, c'est tout. Voilà, merci en tout cas. C'est pas tout. C'est pas tout. L'information de Madiop qui nous annonce. 2 heures d'émission. Voilà, Madiop qui nous annonce le démarrage, l'ouverture de la saison des courses hippiques dimanche prochain. Ce sera à Thiès et il nous annonce 24 journées pour cette saison. 24 journées, c'est autant que le championnat national de football, voire même plus. Tout à fait. Alors, il a pris de longues vacances, mais je sens qu'on va bientôt le retrouver. Voilà. Merci, voilà, c'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe technique avec la réalisation de Vieux Diouf. Bonne soirée et au revoir.